Les régimes stricts, est-ce que c'est vraiment la réponse pour perdre du poids de manière efficace? Dans la vidéo, on va explorer les avantages, les inconvénients des régimes ultra bas en calories. Tu vas découvrir aussi pourquoi c'est important de comprendre ces régimes-là, puis tu vas savoir si ces régimes-là aussi sont sécuritaires et efficaces, puis comment ajuster ton régime si nécessaire. Je suis Jean-Philippe Poirier, kinésiologue, et je suis là pour t'accompagner à travers tes difficultés de fitness vers une vie plus en santé, plus saine, plus en forme. Donc, un régime bas en calories, c'est quoi exactement? Il s'agit d'un régime alimentaire qui limite sévèrement la quantité de calories que tu consommes. Fait que souvent environ la moitié de ce que tu as besoin pour maintenir ton poids actuel. Pour te donner une idée plus précise, la plupart des femmes vont avoir un apport quotidien d'environ 1200 calories, puis les hommes, eux, vont avoir à peu près 1500 calories par jour. Fait que ces régimes-là peuvent sembler prometteurs en matière de perte de poids, même pour ceux qui ont des problèmes thyroïdiens, puis même en prenant compte de l'adaptation du métabolisme après une période prolongée de déficit calorique. Le problème avec les régimes ultra bas en calories, c'est que la semi-famine, c'est complètement brutal. Fait qu'imagine-toi en train de manger une salade aucunement assaisonnée puis garder le sourire en le faisant. C'est un peu réaliste, non? Puis en fait, il y a 80 ans, il y a des chercheurs de l'Université du Minnesota qui ont mené une étude avec 36 hommes soumis à une semi-famine puis en consommant que la moitié de leur apport alimentaire normal. Après 6 mois, chacun d'entre eux, là, il avait perdu 25% de leur poids sans exception. Mais il avait aussi développé une obsession totale pour la nourriture. Leur préoccupation pour la nourriture, là, c'était devenu tellement intense qu'ils léchaient régulièrement leur assiette, puis il y en a même qui fouillaient dans les poubelles pour chercher des restes entre les repas. C'est là que la biologie entre en jeu. Quand les gens essaient un régime ultra bas en calories, ils peuvent obtenir des résultats au début. Mais avec le temps, la biologie rend de plus en plus difficile le maintien de ces régimes-là. Si toi ou un de tes proches avait déjà essayé de suivre un régime extrême pendant plus de quelques semaines, tu as peut-être remarqué que tu commences à glisser des calories en surplus, parfois même sans t'en rendre compte. Puis ensuite, bien sûr, la progression, là, elle stagne. Les gens peuvent penser qu'ils suivent toujours un régime de 1200-1500 calories par jour, mais en réalité, ils atteignent probablement leur objectif calorique certains jours, puis les dépassent largement d'autres jours. Donc, la solution à cette impasse-là, en réalité, c'est d'augmenter ton apport calorique. Fait qu'en ajoutant seulement quelques centaines de calories par jour, tu vas réduire l'intense sensation de faim, les fringales, la fatigue, les obsessions alimentaires qui rendent difficile la constante. Puis également, c'est essentiel de privilégier une alimentation riche en protéines maigres, au moins 4 à 5 portions de la taille d'une pomme par jour, puis de se concentrer sur des aliments peu transformés qui sont plus rassasiants. Fait que ça va t'aider à manger un peu moins, à te sentir rempli, satisfait. Puis ce qui est souvent négligé aussi dans les régimes, c'est que ça va maintenir ta masse musculaire qui est précieuse. Fait qu'en fin de compte, c'est normal que la perte de poids soit exigeante. Mais si la faim, ça devient tellement intense que ça perturbe ta concentration, ton niveau d'énergie ou ton bien-être psychologique, il est peut-être temps de réduire la restriction calorique. Fait que les approches modérées sont presque toujours plus durables, puis par le fait même, ça conduit à des meilleurs résultats sur le long terme. Donc, en résumé, retiens que les régimes ultra bas en calories, ça peut poser problème à long terme. Garde en tête les solutions pour éviter ces pièges-là. Puis les régimes ultra bas en calories aussi, ça peut être risqué puis inefficace sur le long terme. Si tu as aimé cette vidéo-là, n'oublie pas de cliquer sur j'aime ou partage-la avec ceux qui pourraient en bénéficier. Aussi, réponds à cette question-là dans les commentaires. Est-ce que tu as déjà essayé un régime ultra bas en calories? Et si tu souhaites aussi en savoir plus sur la perte de poids saine et durable, tu peux télécharger mon guide complètement gratuit, Comment perdre du poids en cuisinant des plats pour toute la famille en 5 étapes faciles. Ce guide-là, il va te fournir des conseils pratiques pour atteindre tes objectifs de manière durable. Merci d'avoir écouté la vidéo, puis on se revoit dans la prochaine.